Résoudre dans R l'inéquation x plus racine de x plus 1 supérieur ou égal à 3. C'est un exercice de niveau premier. Première étape, on voit qu'ici on a une racine et on a x moins 1 dans la racine. Or, on sait que on ne peut calculer que la racine carrée d'un nombre qui est positif. Donc, on a une première contrainte. On doit avoir x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x supérieur ou égal à 1. Donc, on doit avoir à la fin x appartenant à, on ferme à 1 plus infini. Voilà, on dit donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on aura donc x plus x moins 1 racine supérieur ou égal à 3. Cela implique qu'on aura donc x moins 1 racine supérieur ou égal à 3 moins x. On arrive donc ici, on a donc 3 moins x. On voit donc qu'on a x qui est un inconnu. On a donc deux possibilités. Soit ça est positif, soit ça est négatif. C'est deux, on va donc étudier deux possibilités. Si, première possibilité, si 3 moins x est inférieur ou égal à 0, donc négatif ou nul, ça veut dire qu'on aura donc 3 inférieur ou égal à x. Ça veut dire qu'on aura donc x qui appartient à l'intervalle 3 plus infini. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, quel que soit x qui appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, alors ce x appartient aussi à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, toute solution qui vérifie ça, vérifie aussi notre contrainte. Donc, conclusion, l'ensemble de solutions S ici, là, c'est quoi? C'est l'intervalle 3 plus infini. Avec ceci, dans cette première condition. Si tu veux réussir ton année de 3e et décrocher ton brevet, ce livre est fait pour toi. Le livre Réussir ses maths en 3e corrige plus de 85 exercices et te permettra de comprendre les cours et t'entraîner efficacement. Le livre a été préfacé par le docteur Bruce Wembe, chercheur en mathématiques à l'université de Paderborn en Allemagne, et il a été écrit par un ingénieur en informatique et titulaire d'une double licence en sciences physiques et mathématiques. Alors vite, commande-le. Le lien est dans la description. Deuxième condition, si on a donc maintenant, si on a 3 moins x supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on aura donc, si on a déjà fait égal, on va demander strictement supérieur à 0, car si on avait déjà égal à 0, on aura donc 3 supérieur à x, ça veut dire qu'on aura donc x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc nous avons 3. Donc dans ceci, ça voudrait dire que ceci est positif. On a donc un nombre qui est positif à gauche et positif à droite. On peut donc lever à gauche et à droite au carré, quand les deux nombres sont positifs. On aura donc x moins 1 racine supérieure ou égale à 3 moins x. Ça voudrait dire qu'on aura donc x moins 1 racine au carré supérieur ou égal à 3 moins x au carré. Ça voudrait dire qu'on aura donc x moins 1 supérieur ou égal à x carré moins 6x plus 9. Ce qui est plus qu'on aura donc x au carré moins 7x plus 10 inférieur ou égal à 0. On a une équation de second degré. On peut donc résoudre par la méthode de discriminant. On aura donc delta est égal à quoi? B carré. Donc moins 7 au carré. Moins 4ac fois 1 fois 10 qui est égal à 49 moins 40 qui est égal à 9 qui est égal à 3 au carré. Donc x1 est égal à quoi? Moins b, c'est-à-dire 7 moins 3 sur 2 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Et x2 est égal à 7 plus 3 sur 2 qui est égal à 5. On a donc les deux solutions. On reste dans le tableau de signes. On aura donc x moins 2, x moins 5, x moins 2 facteur de x moins 5. On a donc ça, on a donc ça, on a donc ici là, moins l'infini, 2, 5, plus l'infini. Signe extérieur de a à l'extérieur des racines, on a donc moins, plus, moins, plus, moins, plus. Or, on veut résoudre l'inéquation inférieure ou égale à 0. On est donc ici. Car ici, là, ici c'est positif, mais ici, là, c'est négatif.
Je vais mettre aussi la petite S pour dire petite solution. Donc la petite solution de cette équation, c'est quoi? C'est l'intervalle 2, 5. Fermant 2, fermant 5. Car c'est inférieur ou égal à 0. Or, on a une contrainte. Parce qu'on est dans le cas où si x appartient à moins l'infini à 3, alors on a s qui est égal à ça. Dans la solution finale, dans cette possibilité, c'est quoi? C'est s qui est égal à. On va donc cumuler les deux. On peut donc faire une ligne de temps. On a donc une ligne moins l'infini, 2, 3 et 5. On part de moins l'infini à 3. On part de moins l'infini à 3. Et on part maintenant de 2 à 5. Et on part maintenant de 2 à 5. Où est-ce que les deux se touchent? Les deux se touchent ici. Donc, S est égal à quoi? C'est l'ensemble solution finale, c'est l'intervalle. Je ferme en 2 et j'ouvre en 3. Voici donc mon intervalle. Voici donc mon ensemble solution. On a donc finalement deux ensembles solutions. Dans la première possibilité, on a trouvé que S est égal à 3 plus l'infini. Dans la seconde possibilité, on a trouvé que S est égal à 2, 3. Donc, conclusion, S final est égal à 2, 3, union 3 plus l'infini, qui est égal à l'ensemble 2 plus l'infini. C'est dans la solution finale, l'ensemble 2 plus l'infini. Ce qui me donne un thème à l'exercice. Ciao.